Le CNMA 2 est un établissement qui est situé au niveau du quartier de Château d'Eau et qui polarise au minimum 5 quartiers de Ziguinchor. Ce qui signifie que souvent nous refusons du monde. La demande ne peut pas être totalement satisfaite. La conséquence, c'est que les infrastructures sont insuffisantes. D'autant plus que dans le cadre d'un programme étatique, on devait recevoir 4 classes supplémentaires. Malheureusement, jusqu'à présent, les constructions ne sont pas encore réalisées. Ce qui veut dire que ces 2 salles sont venues à temps pour essayer de régler le problème du déficit des infrastructures. Donc voilà en gros, le CNMA 2 souffre d'un déficit des infrastructures et quand nous avons 2 salles supplémentaires, c'est un élément très important pour la bonne marche de l'établissement. Les partenaires, nous avons fait du chemin avec eux. Parce que moi, je suis arrivé comme principal du CNMA 2 en octobre 2017. Et depuis lors, le partenariat entre le CNMA 2 et Bretagne-Casamance se déroule. Et comme je l'ai dit lors de mon discours, ça nous a permis ensemble de réaliser un bloc administratif, d'équiper une bibliothèque et enfin de réaliser ces 2 salles. Au minimum, c'est environ 18 millions que le partenaire Bretagne-Casamance et le CNMA 2 ont mis dans ces infrastructures. Et il est prévu d'équiper ces salles totalement. Mais en même temps, de nous livrer une photocopieuse, mais aussi au moins un ordinateur. Donc c'est dire que c'est un partenariat très fructueux. Et il faut préciser que les partenaires ont fait beaucoup d'efforts pour nous permettre de disposer de ces 2 salles. Parce que c'était il y a 2 ans, le premier processus n'a pas été validé, il fallait reprendre. Et c'est des partenaires qui étaient même obligés d'aller faire une formation pour mieux présenter le projet. Puisqu'en fait, c'est en France et il y a un certain nombre de procédures parce qu'eux-mêmes, ils collectent de l'argent auprès d'autres bailleurs. Et il faut des procédures qui soient les bonnes pour disposer de l'argent. Et ils ont subi une formation pour mener à bon port ce projet, ce qui nous a permis en fin d'année de valider le projet. Parce que ces 2 salles, en fait, ont été construites en 2 mois pratiquement. 2 mois. Donc c'est au mois d'août-septembre, d'août pratiquement qu'on a commencé pour, comme vous l'avez vu, terminer au mois de septembre. Alors, comme je l'ai dit au départ, il y a une insuffisance des infrastructures, ce qui fait que, comme l'a dit la secrétaire générale de l'IA, les effectifs sont pléthoriques. En 6e, on a une moyenne de 89 par classe de 6e. En 4e, il y avait une 4e qui avait 91 élèves, une autre qui avait 81 élèves. On a éclaté pour avoir 4 au lieu de 3 4e. Donc, évidemment, quand nous avons 2 salles supplémentaires, ça nous permettra de désengorger certaines classes, pour ne pas dire certains niveaux, mais au-delà, ça nous permettra d'améliorer le processus d'enseignement-apprentissage. Parce qu'il est beaucoup plus facile d'encadrer des effectifs limités que d'encadrer des effectifs pléthoriques. Donc, 2 classes supplémentaires, c'est un élément très important pour réduire les effectifs, les équilibrer et avoir des résultats meilleurs. On a reçu beaucoup de choses. On a reçu d'abord le montant alloué à l'école Amadou Tidiane Bey est de 1 251 000 francs en termes de fournitures scolaires. Castors a bénéficié de 786 000 francs. Et Aboubacar Sow a bénéficié de 463 000 en matière de fournitures scolaires. Vous savez, ici les enfants sont confrontés à un problème de fourniture, surtout en octobre. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui peut quand même doter l'école de fournitures scolaires, ça vient à son heure. Et que comme vous le savez, à l'heure actuelle, nous sommes dans le paquet, dans l'ère de l'équité. À l'école, on voit des enfants qui ont des fournitures et d'autres n'en ont pas. Maintenant, si quelqu'un venait, il mettait tous les enfants au même pied d'égalité. Je crois que pas égalité même,
mais qui crée une équité par rapport aux enfants. Je crois que il est venu à l'heure, en fait, surtout au mois d'octobre où les enfants ont besoin de fournitures. Les donateurs, bon, on ne peut que les remercier. C'est quitter la France, venir jusque-là pour donner des dons à nos enfants. Moi, je trouve que c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. On n'a pas de mots pour les remercier. C'est vraiment formidable. Parce qu'ils ont donné beaucoup de cahiers aux enfants. Et ces cahiers ont permis pratiquement de relever le paquet de services. Non seulement ils ont donné des cahiers, mais ils nous ont donné aussi, ils ont équipé un peu l'administration en nous donnant des rames de papier, de l'encre, des tunnels. Tout ça, c'est à peu près améliorer les conditions de travail au niveau des écoles. Comme vous le savez, depuis 4 ans, l'État n'a pas mis de moyens. Même 5 francs, l'État n'a pas doté des écoles. Peut-être des livres, on ne reçoit que des livres, mais les fonds ne sont pas pourvus. On n'a rien reçu parce que chaque école a un fonds de fonctionnement. Bon, un fonds de fonctionnement par rapport au nombre d'élèves qu'il a. Mais depuis 4 ans, l'école élémentaire, c'est les cotisations des parents d'élèves qui payent l'eau, qui payent l'électricité, qui prend le fonctionnement global de l'école. Comme vous le savez, nous sommes à l'ère du curriculum. Le curriculum nécessite beaucoup de moyens parce qu'il faut entraîner les enfants. Et ce n'est plus à l'ère où les enfants sont là à écrire. Tout est reprographié. Maintenant, si quelqu'un venait vous donner des rames de papier, vraiment, je n'ai pas de mots vraiment pour les remercier. Nous sommes une délégation de 13 personnes aujourd'hui, tous membres de l'association. Nous sommes venus ici pour célébrer la remise des kits scolaires dans toutes les écoles que nous accompagnons. Nous accompagnons à peu près 4500 élèves. Et également l'inauguration aujourd'hui que nous avons pu faire des 2 salles de classe du collège Néma 2. Et c'est vraiment un honneur et une belle cérémonie qui a été organisée pour nous. On vous remercie, c'est vraiment du fond du cœur. Toute cette construction des classes n'aurait pas pu être faite sans l'accompagnement de M. Ibou Diaby, qui est notre représentant local ici. Toute l'équipe pédagogique également de Ziguinchor, de tous les directeurs d'école, l'équipe pédagogique. Et c'est quelque chose de très important pour nous. Et donc nous menons des actions en France pour récolter des fonds. Nous montons des dossiers de subvention pour pouvoir aider encore plus. Et c'est vraiment pour nous un enrichissement personnel de pouvoir voir tous les enfants qui ont accès à la culture et à l'éducation scolaire. C'est quelque chose pour nous qui nous enrichit beaucoup de vous voir, de pouvoir faire en sorte que les enfants aillent à l'école et puissent travailler dans de très bonnes conditions scolaires. Moi ici, c'est mon premier séjour. C'est la première fois que je rencontre le Sénégal et la population sénégalaise. Et c'est vraiment c'est magique, c'est extraordinaire tout ce que vous pouvez nous apporter. Vous êtes chaleureux, vous êtes généreux. Et donc on avait déjà fait aussi on avait donc fait une bibliothèque, créé une école maternelle à Mahamouda. Il y a tellement de projets et on a envie encore de faire encore plus de projets et ça se montre vraiment en partenariat avec les villages et notre représentant local, M. Ibou Diaby. Construction, alors je vais essayer de ne pas faire d'erreur entre les francs CFA et euros. La construction des 2 classes a coûté à peu près 9 701 000 francs CFA. Donc à peu près environ, on est autour de 14 000 euros. À ça va se rajouter tout le mobilier que l'on va faire avec une association qui est située à Ngaparou, l'association Persévère, qui travaille sur de la fibre de verre, du composite fibre de verre, où on va fournir des plateaux de table, on va fournir également les chaises. Il y a un peu de retard là dans la livraison à cause du transport, on a un petit retard de 3 semaines au niveau de la livraison, mais les enfants vont pouvoir avoir aussi tout le mobilier qu'il faut pour bien travailler. Et également tout l'ensemble qu'il faut pour la classe. Donc... Pour cette cérémonie, en quelque sorte, je représente cette association Bretagne Casamance, des partenaires venant de France. Ils sont là pour cette cause noble qui consiste à remettre des kits scolaires aux différentes écoles de l'Académie de Ziguinchor, mais pour aujourd'hui, c'est pour l'IF de Ziguinchor. Non seulement des kits scolaires, mais également inaugurer ce bijou. Je veux dire par là les 2 salles de classe. En quelque sorte, je suis le correspondant, je suis le représentant de cette association. On a eu à cheminer depuis presque une décennie, 10 ans. Franchement, c'est des gens qui ont beaucoup fait dans la région de Ziguinchor. Notamment ici à Matidiane Bey, à Castor, l'école élémentaire, Aboubakar Sow.
ne serait-ce que pour cette année, ils ont injecté dans l'académie de Ziguinchor une valeur de 4 250 000, je pèse bien mes mots, 4 251 000, et c'est du matériel acheté dans une librairie de la place pour ne pas faire une publicité. Donc c'est pour vous dire que chaque année, ces gens injectent en moyenne 4 millions pour les kits scolaires pour la région de Ziguinchor. Donc aujourd'hui c'est là, nous sommes là à Ziguinchor. Et dans 3 jours, nous serons dans le département de Bignona pour justement équiper presque une dizaine de villages, une dizaine d'écoles élémentaires. Bref, en tant que cordon ombilical, je ne cesserai quand même de remercier ces partenaires. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, franchement, c'est louable. Hein? Ça permet d'avoir des résultats quand même importants. Il y a des écoles qui ont fait du 100%. Que ce soit à Ziguinchor, mais également au niveau de Bignona. Je dis, depuis 10 ans, nous avons cheminé depuis 10 ans. Depuis 10 ans. 10 ans en Casamance, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 10 jours. Franchement, je disais que rien que ces 2 classes, en tant que cordon ombilical, j'ai mouillé le maillot, j'allais dire. En l'espace de 2 mois et demi, on a construit cette classe jusqu'à là, de la fondation à la charpente. C'est pour dire qu'effectivement, les choses sont allées vite.